Il y a des hommes qui forcent le respect. Ils rentrent dans une pièce et quelque chose change immédiatement. L'atmosphère, les regards, et ça sans qu'ils aient dit un seul mot. James Bond, c'est l'incarnation parfaite de ça. Bon, ok, c'est un personnage fictif, mais tu peux t'en inspirer pour te forger une aura de personnage principal dans la vraie vie. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler vaut bien plus que tout l'or de Goldfinger. Moi le premier, je m'endormais à chaque fois devant James Bond. L'intrigue, ça me passait au-dessus. Le scénario, toujours le même. Un milliardaire fou veut détruire le monde pour une raison vaguement à la mode à l'époque du tournage. Bond boit des martinis, séduit de jolies femmes, tue le méchant et sauve le Royaume-Uni, et donc le monde. Générique. Non, les films de James Bond ne m'ont jamais passionné. Mais ce qui me tenait éveillé, c'était l'allure du personnage, son costume, sa manière d'entrer dans une pièce, son attitude. Cette manière de sembler posséder le monde sans jamais hausser la voix. C'est ça, la vraie recette du pouvoir de Bond. Et je vais l'analyser pour que toi aussi tu puisses t'emparer de son aura mythique. Parce que c'est ça la vraie puissance de 007. Une élégance qui transcende les époques. Les bas de pantalon se sont élargis avec Roger Moore, les revers de veste se sont affinés avec Sean Connery, les costumes se sont faits trop ajustés avec Daniel Craig, mais l'essence, elle, n'a jamais changé. Parce que James Bond, ça n'est pas qu'un espion en smoking. C'est l'archétype de l'homme qui maîtrise son environnement. Et bonne nouvelle, cette aura n'est pas réservée aux agents secrets de Sa Majesté. Tu peux la cultiver, toi aussi. Car ce qui rend Bond fascinant, c'est pas ce qu'il fait, mais comment il le fait. Et c'est pas ses exploits, mais son attitude. Ce sont pas ses conquêtes, mais sa présence. Et c'est ce que je vais décortiquer dans cette vidéo. Les 007 clés pour développer cette aura. Pour que toi aussi, tu incarnes cette version idéale de toi-même. Premièrement, entre dans une pièce comme si tu en étais le propriétaire. Bond n'arrive jamais maladroitement quelque part. Peu importe l'endroit, une réception mondaine, une ambassade étrangère, ou le repère caché dans un volcan du grand méchant, il franchit le seuil avec une assurance tranquille. Son langage corporel ne dit qu'une seule chose. Je suis exactement là où je devrais être. La plupart des gens font exactement le contraire. Ils entrent en cherchant une validation, la tête légèrement baissée, les épaules en avant, comme s'ils s'excusaient de demander pardon d'exister. Tu le vois tous les jours, peut-être même que tu te reconnais un peu dans cette description. Alors je te propose un exercice. La prochaine fois que tu franchis une porte, prends une seconde. Une seule seconde. La plupart des gens entrent trop vite. Toi, tu vas faire l'inverse. Marque une micro-pause avant d'entrer. Ensuite, ton corps parle avant toi. Épaules en arrière, dos droit, menton légèrement relevé. Tu dois avoir l'air à l'aise dans ton propre corps. Quand tu passes la porte, regarde la pièce. Pas le sol, pas ton téléphone. Et surtout, ne détourne pas les yeux par timidité. Si quelqu'un te regarde, établis un contact visuel de manière amicale et positive, avec un visage neutre. Pas un sourire exagéré, pas un air triste. Juste un visage neutre. Ta démarche doit être simple et posée, ni pressée, ni lente de façon exagérée. Tu avances comme quelqu'un qui sait où il va, même si c'est pas forcément totalement vrai. Le point clé, agir comme si tu avais ta place ici. Pas en mode arrogant, mais avec légitimité. Tu n'es pas un intrus. Même et surtout si c'est dans le bureau du directeur que tu entres pour une conversation importante à propos de ton salaire. Ça n'est pas de la domination, c'est une absence d'hésitation. Et la différence est immense. Deuxièmement, prends des décisions rapidement et assume-les jusqu'au bout. Bond n'agit pas, il exécute, avec une précision chirurgicale. Regarde-le commander un martini ou tuer un méchant. Aucune hésitation, aucun flottement. C'est tranché, clair, terminé. Et ça, c'est une qualité qui devient rare aujourd'hui. La plupart des gens vivent dans un brouillard de micro-décisions. Même au restaurant, ça hésite, ça tergiverse, ça finit par dire en fait, je veux plutôt prendre comme lui finalement ». Et ça, c'est exactement ce qui tue ton aura. A l'inverse, Bond décide vite, mais pas à la légère. Il réfléchit quelques secondes, puis il s'engage. Et surtout, il ne revient pas en arrière. Et ça, tu peux l'appliquer immédiatement dans ta vie. Ça commence par des choses simples. Tu sais que tu as un événement demain ? Décide la veille comment tu vas t'habiller. Prépare ta tenue. Assure-toi que tout est prêt. Le lendemain, tu n'as plus à réfléchir. Tu exécutes le plan. Pareil pour tes journées. Planifie, note où tu dois être, comment tu y vas, et ce que tu dois faire. Plus tu vas prendre de décisions à l'avance, et moins tu vas gaspiller ton énergie mentale sur des détails inutiles le moment venu. Et quand le moment arrive, t'es entièrement présent. Pas en train d'hésiter, pas en train de douter, tu avances. Parce que la précision, ça n'est pas de la rigidité, c'est du contrôle. Pas de mouvement inutile, pas d'énergie nerveuse, juste quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et oui, parfois tu vas changer d'avis, mais même là, reste net. Pardon ? Finalement, je vais plutôt prendre ça, merci. Pas d'excuses, pas de balbutiements. C'est ça le vrai pouvoir derrière l'aura de Bond. Il ne subit pas ses décisions, il les incarne. 3. Cultive le détachement contrôlé. Parce qu'au fond, l'arme la plus redoutable de Bond, c'est ni son Walter PPK, ni les gadgets de Q, c'est son esprit. Cette concentration, cette discipline, ce contrôle, voilà ce qui le rend dangereux. Chaque mouvement est maîtrisé, pas d'énergie gaspillée, pas d'émotion qui vient brouiller son jugement. Et pourtant, c'est un être humain, il ressent tout, la pression, la peur, la colère, comme n'importe qui. La différence, ces émotions ne prennent jamais le contrôle sur lui. C'est ça, le détachement.
ça n'est pas de l'indifférence, c'est pas devenir froid ou insensible. Au contraire, tu peux être chaleureux, humain, mais tu gardes toujours un espèce d'espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Bond a ce tampon, une fraction de seconde où il prend du recul, analyse, puis agit de manière nette. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui manque à la plupart des hommes. On est constamment tiraillé dans tous les sens. Stress, frustration, pression sociale, on réagit à chaud, on s'emporte, on se laisse déstabiliser. On laisse les autres appuyer sur nos boutons. Alors, pose-toi la question, qui est aux commandes, toi ou tes émotions? Un homme qui perd facilement son sang-froid perd instantanément en présence. A l'inverse, celui qui reste stable quand tout s'agite autour de lui devient un roc dans la tempête. Quand le stress ou la panique monte, prends une seconde, une vraie pause, laisse l'impulsion passer, puis décide. Pour t'aider à créer cette pause, utilise la respiration 4-7-8. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retiens ta respiration en comptant jusqu'à 7. Expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Deux cycles comme ça suffisent pour calmer ton système nerveux et reprendre le contrôle. 4. Maintiens un aspect simple de ta vie à un niveau exceptionnel. La vie de James Bond est un chaos permanent. Il ne sait jamais ce qui va lui tomber dessus. Et pourtant, il garde toujours son calme. Comment ? Parce qu'il maintient au moins un domaine de sa vie à un niveau exceptionnel. Choisis quelque chose sur lequel tu peux te concentrer, quelque chose dont tu peux être fier, quelque chose que tu fais bien, quelque chose qui te donne l'impression de maîtriser un petit bout de ton existence, même quand tout le reste part en cacahuète. Tu as juste besoin d'un domaine que tu maintiens à un très haut standard, un truc qui te remet dans ton axe. Pour Bond, c'est clair, c'est son apparence, sa tenue, il est toujours impeccable. Il vient de frôler la mort, il prend quelques secondes pour ajuster sa manche de chemise. Comme si, dans le chaos, ce petit geste ramenait le monde à sa place. Et c'est pas juste du cinéma. Dans la vraie vie, ceux qui sont exposés au stress constant, force de l'ordre, militaires, savent un truc. Quand l'extérieur devient imprévisible, le fait de rester ordonné, rigoureux, te redonne une sensation de contrôle. C'est pour ça que les recrues font des corvées simples. Avoir les chaussures bien cirées, son lit bien fait, ça n'est pas anodin. Ça apprend au cerveau. Je suis capable de tenir une norme, même sous pression. Et toi, ta zone d'ancrage, ça peut être autre chose. Un chez-toi ordonné où tout est à sa place. Savoir jouer d'un instrument vraiment bien et te tenir à une pratique quotidienne. Ou tout simplement, garder une excellente forme physique. Le critère pour choisir ton ancrage, c'est que quand tu fais ça, tu te sens mieux. Pas plus motivé, pas plus inspiré, mais plus stable, plus posé. 5. Parle moins, écoute plus. Parle moins, mais fais en sorte que chaque mot compte pour les personnes avec qui tu es en train de parler. Et ça, tu peux le voir dans les films de Bond. Bond n'est pas bavard. Il n'est pas là pour remplir l'espace. Il dit peu, mais il dit juste. Bond nous montre un truc. T'as pas besoin de combler les silences. T'as pas besoin d'ajouter du bruit pour prouver que tu es là. Aujourd'hui, on vit dans un monde saturé de sons. Tout le monde marche avec des écouteurs dans les oreilles. Musique, livre audio, podcast, peut-être même cette vidéo. Et personne ne semble aimer le silence. Alors que le silence, crois-moi, c'est apaisant. La plupart des hommes, je vais te le dire franchement, ils parlent trop. Par nervosité, parce qu'ils détestent le vide. Mais toi, tu peux faire l'inverse, en réduisant ton discours. Tu peux commencer par une règle toute bête. T'as 2 oreilles et une seule bouche. Alors écoute 2 fois plus que tu ne parles. De même, quand tu parles, tâche de retirer ce qui ne sert à rien. C'est c'est en fait, c'est tu vois. Ce ne sont que des bruits qui embrouillent ton message. Ils te rendent moins crédible, même si tu as raison. Alors comment les éliminer pour de bon ces mots parasites ? Ferme la bouche entre chaque phrase. Pas juste après avoir parlé, mais entre chaque idée. Une bouche ouverte est une invitation à ces interjections. Quand tu fermes les lèvres, tu forces ton cerveau à choisir le bon mot au bon moment. Essaye maintenant. Dis une phrase, puis ferme la bouche avant de continuer. Tu verras que le silence qui suit donne du poids à ce que tu viens de dire. Pense à ça comme à la réduction d'un paragraphe. Tu coupes les mots qui n'apportent rien et tu gardes l'essentiel. Et si tu t'entraînes à laisser le silence entrer dans ta vie, tu en verras très vite les bénéfices. 6. Garde un peu de mystère autour de toi. Cultiver un mélange de mystère et de professionnalisme, c'est savoir maîtriser ce que tu montres de toi selon le contexte. Sans jamais mentir, simplement en filtrant, en simplifiant avec intelligence. Bond ne change pas qui il est, il ajuste ce qu'il révèle. Il adopte des couvertures sobres et crédibles. Je suis diplomate, je travaille pour une compagnie de diamants, je suis dans la sécurité. Des réponses simples, suffisantes, qui orientent la perception sans inviter à creuser davantage. Tout le monde n'a pas besoin de connaître l'ensemble de ce que tu es, de ce que tu fais, ni de ce que tu aimes. Dans la vraie vie, c'est la même logique. Tes amis peuvent savoir que tu es passionné de théâtre ou de cosplay. Ça appartient à ta sphère personnelle, mais tes clients n'ont aucun intérêt à tout connaître. Ces détails n'ajoutent rien à ta crédibilité dans ce cadre, et ils peuvent même brouiller ton image. C'est exactement ce que fait Bond. Il propose une identité fonctionnelle, adaptée à la situation. Le secret, c'est de se construire une image cohérente, lisible, presque archétypale.
Quelque chose que les gens peuvent saisir rapidement. Parce qu'en réalité, les gens aiment simplifier. Alors autant leur donner une base solide et laisser le reste à leur imagination. 7. Ne séduis pas, sois le trophée. James Bond sans les nanas, c'est comme un martini sans olive. Alors parlons-en. Parce que James Bond ne drague pas, il est séduisant. La séduction n'est pas une course où tu cours après le trophée. C'est une chasse où tu deviens le prix. Que tu sois célibataire ou en couple, retiens ça. Sois le prix à gagner. Pas un article en solde, pas une promo du mois, le prix. La rareté. Un homme qui n'a pas à prouver sa valeur parce qu'il sait ce qu'il vaut. Tu n'es pas un commercial du charme, encore moins un mendiant de l'amour. Tu es un homme qui a mieux à faire que de supplier l'attention. Le flirt, c'est un bon moment à partager entre deux missions, comme James Bond. Tu connais l'expression « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis » ? Applique-la. Parce que c'est exactement comme ça que ça marche. Ne cours jamais après. Fais venir l'autre à toi. Car le pouvoir est toujours entre les mains de celui qui ne bouge pas. Tu attends, tu observes, tu décides. Et c'est toi qui donnes le tempo. Voilà, tu as maintenant entre tes mains les 7 clés qui transforment un homme ordinaire en une version disons plus Bond. James Bond, de lui-même. Tu sais entrer dans une pièce comme si tu étais chez toi, même si c'est le bureau du patron. Tu prends des décisions rapides et tu les assumes. Oui, même le choix difficile entre burger, pizza et sushi. Tu cultives ce détachement qui te rend irrésistible. Tu maintiens un domaine simple de ta vie à un niveau exceptionnel. Tu parles moins, tu écoutes plus. Tu gardes ce mystère qui fait que les autres veulent te découvrir. Et enfin, tu séduis sans même chercher à le faire. Et maintenant, à toi de jouer. Essaye ces techniques dès aujourd'hui. Observe les réactions, ajuste, améliore, maîtrise. Alors, à ton avis, quel est le conseil le plus précieux parmi les 7 ? Ou peut-être que tu en as un 8e ? Tu as peut-être ton propre truc pour cultiver cette aura d'espion international. N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Et surtout, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, parce que si tu veux plus de contenu comme ça, des analyses de style, des conseils d'élégance, des leçons de présence, tu sais où me trouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se dit à la semaine prochaine, et d'ici là, reste élégant.